Salut à tous les amis, c'est Massa Minecraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre une petite machine de, encore une fois, Mumbo Jumbo. Parce que cette machine je la trouve très fun, hein. Elle n'a aucune utilité, hein. En monde survie elle vous servira absolument à rien. Mais je trouve qu'elle est quand même très fun. Du coup je pense que vous avez peut-être un petit peu remarqué, j'ai changé de skin. Donc c'est pas un skin que j'ai créé, hein, c'est juste que voilà, je le trouvais stylé. Et voilà, du coup, vous pouvez voir la machine qui est juste ici. Bon, c'est le système de Mumbo Jumbo. Et à la fin, je vous montrerai en fait que sa machine, à lui, bah, il l'a fail. Enfin, il l'a raté quoi, pour sa vidéo. Du coup, voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'aime bien cette machine. Du coup, on va passer tout de suite au test. Du coup, hop. Vous pouvez voir que dans ce coffre, il n'y a absolument rien. Aucun item. Pourtant, excusez-moi déjà pour les lags. Pourtant, si j'appuie sur ce bouton, hop, on va voir que un chemin aléatoire c'est désigné, un des quatre. C'est lui, du coup, en l'occurrence. Et notre coffre va se remplir. Du coup, on attend un petit peu. Voilà. Et là, on peut voir que John Cena se réveille sur Pikachu dans une poubelle. Voilà, ça fait des phrases un petit peu idiotes comme ça. Du coup, ben voilà, du coup, je vais juste remettre les items dedans et on est reparti pour un tour. Hop, John Cena se réveille sur Pikachu dans une poubelle. Ok, donc on va faire un deuxième essai et j'espère juste que ce ne sera pas le même chemin qui sera choisi. Attention. Hop, donc c'est celui-là qui a été choisi, donc plus celui-là. On attend un tout petit peu. Et donc, Miley Cyrus regarde Nicolas Sarkozy dans la baignoire. Non, c'est pas ce que vous pensez. Du coup, c'était celui-là. Du coup, on passe tout de suite déjà aux explications. Donc les amis, pour les explications, il va falloir descendre juste ici. Hop, on descend et on va juste là. Donc on va parler un petit peu des items dans les droppers, dans les entonnoirs, des distributeurs, tout ça. Du coup, on peut voir qu'il y a une épée et un fourneau. Et quand on ouvre notre inventaire, quand on prend une épée en bois par exemple, n'importe quelle épée, on peut pas en prendre plusieurs. On peut en prendre qu'une seule. Du coup, c'est un item non stackable. C'est ce qu'on appelle un item non stackable. Alors que les fourneaux, qui est juste ici, voilà, l'item, on peut le prendre plusieurs fois. C'est un item donc stackable. Voilà, du coup, je vais en prendre 10. Et ça va changer des choses. Parce que un item stackable, ça va envoyer 1 de puissance avec un comparateur dans un entonnoir, dropper et tout ça. Alors qu'un item non stackable va envoyer 3 de puissance. Du coup, si je vous montre, un fourneau, bon là j'en ai mis 10, du coup ça va pas faire 3 de puissance. Si j'en mets qu'un seul, 1 de puissance. Si j'en mets maintenant une épée, on voit que ça envoie 3 de puissance. Et ça marche avec tous les items non stackables. Donc pour le début de notre machine, de notre construction, nous allons commencer par poser un coffre à côté d'un bloc sur lequel il y aura un bouton et d'un dropper. Attention, un dropper, pas un distributeur, un dropper. Un dropper, oui, dropper. Oui, du coup, dans ce dropper, nous allons mettre donc deux items, les deux items que nous avons vus précédemment. Donc, une épée et un fourneau. Comme ça, dans le dropper. Ensuite, nous allons mettre juste au-dessus du dropper un entonnoir qui pointe dans celui-ci. Avec derrière, hop. Non, on va faire un code de couleur, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc code de couleur. Donc ce sera, si vous voulez, le choix du hasard numéro 1. Donc sur ce bloc, nous allons mettre un comparateur. Ensuite, suivi de 1, 2, 3 laines. Et donc, si vous voulez, ça fait comme une sorte de 4. Voilà, ça fait un 4. Ensuite, sur le côté droit, du coup, si on regarde comme ça la machine sur le côté droit, vous allez mettre un piston collant avec un bloc, comme ceci. Vous allez prendre ensuite de la redstone, juste une, mais bon, voilà, de la redstone et des repeaters. Ensuite, vous allez mettre un repeater ici et un repeater là.
Celui-là sera au deuxième tick et vous mettez de la redstone comme ceci. D'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que avec le bouton, on va envoyer une pulsation aléatoire là-dedans. Par exemple, si c'est l'épée, c'est envoyer 3 dans ce bloc qui va poursuivre son chemin par la suite. Et ça va envoyer aussi un là-dedans, mais comme celui-ci est au deuxième tick, ça va pousser le piston et la puissance, la puissance redstone quoi, ne va pas pouvoir passer. Ce qui est, ce qui peut faire un système très bien comme celui-là. Après, vous pouvez rajouter plein d'autres possibilités. Hein. Du coup, on continue maintenant avec de la laine orange. Hop. Du coup, attendez, je vais juste faire le test pour vous montrer. Hop. Ici, c'est 1, ça va là-dedans. Ici, c'est 3, ça va là-dedans qui pousse le piston. Et la puissance ne passe pas. Très important de mettre le deuxième tick. Hop. Ici et là. Ensuite, on continue avec des pistons qui vont pointer comme ça. Enfin, qui vont faire une sorte de pied. Hein, on peut voir que ça ressemble fort à un bonhomme, Monsieur 6. Avec des jambes. Et du coup, voilà. On va pouvoir mettre ensuite de la redstone, comme ceci, comme cela. Un dropper aussi, ici, qui pointe vers le haut. Ici aussi. Donc, 2 droppers. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir mettre nos épées. Comme ceci. Hop, une épée, 2 épées. Et les fourneaux qui sont là. 2 fourneaux. Hop, comme ceci. Dans nos entonnoirs ou droppers. Hein, peu importe. L'important, c'est que ça revient dans le dropper. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait exactement pareil. On se retrouve juste après. Donc les amis, j'ai terminé la suite. Du coup, voilà, on a les comparateurs qui pointent ici. Donc deuxième tick, toujours vers l'intérieur. Et les pistons pointant vers l'intérieur. Très bien. Ensuite, on va continuer avec de la laine rouge cette fois-ci. Et on va un petit peu vider notre inventaire. Du coup, on n'a plus besoin de comparateurs, plus besoin de pistons, plus besoin de repeaters. Si j'ai besoin encore de repeaters, mais pas de temps. Voilà, bon. La redstone, on s'en débarrasse. Et maintenant, on va pouvoir prendre de nouveaux items. Donc ça et ça. Voilà. C'est rapide. Du coup, on commence avec ici. Hop. Donc je vais en faire qu'une, vous en ferez plusieurs après chez vous, par exemple. Voilà. Si vous voulez reproduire le système. Vous en mettez un bloc. Ici, un lampadaire, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est si vous voulez savoir quel circuit est emprunté pour après bien remettre les papiers dans l'ordre. Ensuite, vous pouvez continuer. Hop, 2. Ensuite, on en met un avec cette fois-ci un bloc. On n'a plus besoin de savoir lequel circuit c'est. Et après, vous faites de la longueur que vous voulez. Hein. Moi, ici, je vais faire normalement. Du coup, ça fait 4. Voilà. Ici. Enfin, la longueur normalement. La longueur normale, hein, tout simplement. Ici, on met les droppers. On fait exactement pareil pour tous les circuits. Hein. Hop, du coup, on met sur 4, sur 4, sur 4, sur 4 ticks, sur 4 ticks. Et voilà. Du coup, ça y est, notre système est fini. Hein, Enfin, il est fini. On n'a plus besoin de repeater, de droppers. On aura juste besoin encore d'entonnoirs. Et du coup, voilà, vous faites répéter exactement la même chose pour tous les autres. Du coup, on se retrouve juste après. Du coup, les amis, ça y est, j'ai terminé de faire les 4 rangées. Du coup, voilà. J'avais juste oublié de préciser qu'il fallait mettre aussi un repeater là au 4e tick ou au tick que vous voulez. Qui pointe dans le bloc de lumière, quoi, le bloc de lampe à redstone, voilà. Et maintenant, on va finir tout simplement en amenant toutes nos fiches, toutes nos fiches. Ah, je vais pas y arriver moi. Hop, on envoie toutes nos fiches dans j'y arrive pas. Hein. Hop, toutes nos fiches, voilà, j'ai réussi, dans le coffre pour pouvoir ensuite regarder le résultat. Donc les amis, je viens de terminer de remplir tout notre bazar d'entonnoir. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre vos fiches dans les droppers. Et on va tester ça juste vite fait. Non, on va pas encore tester ça. Ah si, je les avais mis, c'est bon. C'est bon, on va tester ça du coup. Oui.
c'est ce système là-bas, enfin c'est cette chaîne là-bas qui a été sélectionnée. Ensuite, hop, c'est celle-là. Vous pouvez voir, c'est vraiment aléatoire. Hein. Voilà. Hop, encore celle-là. Encore celle-là. Celle-là. Alors celle-là, c'est vraiment de l'aléatoire pur. Hein. Du coup, ça y est les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à faire tous ces tas de trucs. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto Redstone. Allez, à plus.